Amis sinophiles, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des meilleurs outils en 2016 pour apprendre le chinois. Par outil, je veux pas dire la meilleure méthode pour apprendre le chinois. Je veux dire les outils en complément d'une méthode. Peu importe que vous soyez à l'INALCO, que vous utilisiez un petit livre Assimil, ou que vous soyez membre de la méthode Cramp. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser et qui sont les plus efficaces pour booster tout votre apprentissage? Alors voilà, le problème qu'on a quand on veut apprendre une langue et qu'on veut vraiment être efficace, c'est que les outils changent tout le temps, les astuces pour être encore plus efficace changent tout le temps. Et quand on veut vraiment optimiser son apprentissage du chinois, on est obligé de tester un petit peu tous les nouveaux outils pour voir ce qui va nous permettre d'améliorer notre apprentissage et les outils qui servent à rien et qu'on va tout simplement pas garder. Donc il est question ici d'optimisation et d'efficacité. Et c'est pour ça que je fais cette fiche pratique. Parce que si je vous donne les outils que moi j'ai déjà testés pour vous, vous allez gagner du temps. Vous allez gagner en optimisation de votre apprentissage et en efficacité parce que vous n'aurez pas besoin de les tester et de voir ce qui marche pas. Je vais vous donner le meilleur. Le meilleur, aujourd'hui en 2016, pour apprendre le chinois. Je vais vous parler des outils bien évidemment qui sont indémodables. Il y en a certains que j'utilise toujours aujourd'hui. Et je vais vous parler aussi des outils, par contre, qui sont démodés et lesquels vont pouvoir les remplacer pour être encore plus efficaces. Notamment, il y en a un nouveau là qu'il faut absolument que vous découvriez. Même pour moi, ça a révolutionné mon apprentissage. Alors je l'ai testé pour vous avec le chinois. Super efficace. Et maintenant, je l'utilise pour moi, notamment pour l'espagnol, le russe, etc. Ça me permet de me relancer encore une fois dans l'apprentissage des langues. Parce que je dois vous dire que le russe, je m'étais un petit peu démotivé. Eh bien, si par exemple pour vous, le chinois, vous étiez démotivé, c'est un excellent moyen pour vous remettre dedans. Donc plutôt que de faire une longue vidéo avec tous les outils, je vous ai encore fait, comme toutes les semaines, une fiche pratique que vous allez pouvoir télécharger, avec les outils que je vous recommande, des liens pour les acquérir, et quelques petits conseils pour optimiser leur utilisation. Donc comme d'habitude, pour accéder à cette fiche pratique, il vous suffit de la télécharger avec le lien qui est dans la description. C'est juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, ça dépend, donc c'est soit ici à droite, je pense que c'est à droite ici pour vous, soit ici au-dessus, soit en dessous. Enfin bon, peu importe, je vous laisse télécharger ça. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Encore une fois, je fais une vidéo tous les jours et une fiche pratique par semaine. Rien de tel pour booster votre chinois et continuer à découvrir la Chine. Sur ce, je vous dis à demain. Donc demain au niveau culturel, donc on sera le 14 sur le calendrier lunaire, un jour avant la fête des lanternes. Ça va recommencer à bouger, ils vont recommencer à faire des pétards partout. On va bien s'amuser. Je vous laisse découvrir tout ça, donc la fiche pratique en dessous de la vidéo et moi je vous dis à demain, bye bye.